Oh là, les copains, voilà, je vais essayer de vous faire une petite vidéo explicative pour obtenir un ratio intéressant pour faire de la gloire pendant des snipes. Donc un snipe, déjà, il faut prendre conscience de ce que c'est un snipe. Un snipe, c'est faire une attaque éclair. On va sur un château qu'on a choisi ou à une adresse qu'on nous propose sur un de nos chats. Et à partir de là, on doit faire une attaque, voire deux, mais c'est mieux d'en faire qu'une. Faire une attaque éclair, on rentre sur le château, on tape la cible qu'on a choisie, on meurt et on disparaît aussi vite que nous sommes apparus. Mais pour que le ratio soit intéressant, il faut prendre en considération quelques points importants. Donc tout d'abord, par exemple, ça c'est un château sur lequel notre chef nous a transmis les coordonnées sur le chat groupe Atlas. De temps en temps, c'est intéressant pour vous d'aller le voir tous les jours parce que on distribue, enfin principalement le chef distribue des cibles intéressantes pour tout le monde. Et quand on parle de cibles intéressantes, ça va être le ratio gloire que nous propose le château. Ça, c'est dû au rang de l'équipe que l'on attaque par rapport à notre rang à nous. Donc là, par exemple, quand on clique sur ce château, on voit que ce château, en attaquant ce château, la gloire qui nous est proposée, c'est 87%. Donc 87%, c'est par rapport au ratio optimum, donc 100%, les attaques réussies nous apporteront 87% de la gloire possible à gagner. Mais pour obtenir ces fameux 87%, il y a un critère très important à respecter. Ce critère, le voici. Donc, en cliquant sur détail, on va faire apparaître donc les primarques qui sont placés sur ce château. Donc, on clique sur détail, on va dans primarque, et donc là, on voit l'équipe qui est dessus, et là, on voit qu'ils ont des copains qui sont en station. Mais nous, on va regarder principalement les joueurs de l'équipe que l'on attaque. Donc là, en attaquant dessus, on voit les primarques qui sont posées sur le château. Quand on fait un snipe, il est important de savoir que nous allons attaquer obligatoirement les provocateurs, car tous les attaques sont redirigées sur le provocateur. Il y a bien une astuce pour ne pas attaquer le provocateur, mais là on n'est plus dans le snipe pur et dur. Parce que pour pouvoir attaquer autre chose que le provocateur, il faut être plus chargé que celui-ci. Mais ça nous fait prendre des risques en cas de défense. Donc là, par exemple, moi, quand je vais faire des snipes, je fais rien d'autre que d'attaquer les provocateurs. Donc je regarde exclusivement les provocateurs. Donc là, on voit que sur ce château, il y en a 3. Si c'était moi qui attaquais, je ne prendrais pas de risque et j'attaquerais soit le 463, soit le 488. Pourquoi? Parce que pour avoir les fameux 86 ou 87% de gloire, il faut que l'attaque de mon primarque soit plus élevée que la défense du primarque que l'on attaque. Donc là, on voit le 463, il a une défense de 366. Et le 488 a une défense de 449. Celui-ci a 516. Donc 516, déjà, ça impliquerait que notre primarque soit au moins un primarque argent 2 étoiles. Et dans les attaquants de mémoire, il faut qu'au moins on les ait le level 8, 8-10, quoi. Mais moi, je ne prends pas de risque, j'essaye d'avoir des attaques rentables, alors je vais toujours attaquer en dessous de mon level. Voilà, il y en a qui diront qu'à triompher sans péril, on triomphe sans gloire, mais quand on est un pirate, on s'en fout, pas de race. Donc, moi, je viserai ceci. Donc, là, j'ai le choix entre les deux. J'attaquerai quand même le 488 qui me propose 7K de troupes. C'est un cas de plus que l'autre. Donc, je regarderai ça. Donc là, je vois que ce primarque, il a 449. Je le vois ici. Et pour faire un snipe efficace, je voudrais voir s'il est disponible visuellement sur la carte. Donc là, je vais zoomer
dessus. Et là, on voit qu'il y en a 2 de provocateurs qui s'affichent. Donc, j'essaye de voir si coup de bol, j'ai le bon. Donc, là, je vois pourquoi il m'affiche. Hop, je reclique dessus. Bon, je clique sur le provocateur et ça m'affiche un piégeur. C'est rigolo. Et donc là, coup de bol, il est là, il est disponible. Donc là, si on regarde à l'affiche, on voit que l'attaque de mon Primark il est de 416. Et la défense du Primark que je veux attaquer est de 449. Donc avec moi, avec mon Primark actuel, le ratio, il n'est pas bon. Parce que mon attaque est moins bonne que la défense. Donc pour pallier à ça, je ne vais pas attaquer avec mon destructeur, mais je vais sélectionner un autre Primark. Donc là, je vais faire chercher mon assiégeur, et quand on regarde bien, on voit que mon assiégeur, lui, a 547 en attaque. On le voit là en haut, sous l'inscription niveau 8, c'est l'attaque de mon Primark, j'ai 447. Donc, dans le cadre où je devrais attaquer, j'invoquerai mon assiégeur. Sur mon assiégeur, je vais lui mettre 3K, 4K maximum. L'intérêt, c'est de faire une attaque éclair et qu'à la fin de mon attaque, mon Primark meurt. Meurt dû à l'attaque que je fais et pas aux attaques que je risque de subir. Ou si, et ça arrive souvent, dans mon cas principalement, parce que je ne prends pas la peine d'utiliser un outil formidable que nous avons à notre disposition sur Line, je ne regarde pas si y a du monde connecté ou quoi que ce soit. Voilà, j'aime bien vivre dangereusement. Alors, je fonce tête baissée et je charge très peu. Je vais charger 3 ou 4K. Et je fais mon attaque sur le Primark que j'ai repéré avant. Donc là, je regarde toujours pareil. Je regarde le château que j'ai décidé d'attaquer. J'essaye de localiser le Primark que je veux tuer. Donc, à l'occurrence, il est là. Donc une fois que je sais qu'il est là, je vais chercher une zone blanche proche de ce château. Donc je dézoome et je vois que j'en ai sur le côté ici ou en dessous ici. Donc là, je choisis celle en dessous, par exemple. Et là, je vais installer mon home. Tac, il est là déjà. À partir de là, j'invoque le Primark qui va avoir une défense plus élevée une attaque plus élevée que la défense du Primark que je vais attaquer. Donc j'invoque mon Primark. Tac. Une fois que mon Primark il est invoqué, je vais lui mettre 3 ou 4K. Si Bello voit la vidéo, je veux pas que tu me grondes parce que j'ai que 34 de troupes. Quand tu es pirate, t'es pauvre. Alors, on se moque pas. Je mets 3K de troupes sur le Primark. Et une fois que mon Primark il est chargé à 3K, hop, je revais sur, il est où? Bon, hop, on va prendre le risque. Je retourne dans les chats. Ici, on avait vu ce château, il est là. Hop, donc là, je suis sur le château que j'avais ciblé. Je sais que mon Primark, c'est celui-ci. Donc là, normalement, je vais vous épargner l'attaque. Ce que je ferai, c'est, j'ai l'accès par la zone rouge. À ce moment-là, je ferai déplacer et j'accélérerai à fond les ballons le déplacement de mon Primark pour que ça soit le plus rapide possible. Le but est d'éviter les marques de voyage pour éviter d'alerter les occupants du château pour organiser une défense ou alors vous cueillir comme une fleur quand vous allez vous poser sur le château. Donc le but du jeu c'est déplacer ici, accélérer un maximum. Une fois que j'arrive ici, je me déplace sur le château. Comme j'ai déjà repéré ma cible qui est ici, et bien, une fois arrivé directement sur le château, je choisis ma cible et je fais attaquer directement. Après, une fois que j'ai fait mon attaque,
et bien hop, normalement, j'obtiens la gloire, si j'ai pas eu de surprise que je ne me suis pas fait tuer avant, j'obtiens la gloire, et bien les fameux 87% de gloire qui me sont proposés ici, parce que comme on le voit, mon attaque est supérieure à la défense du Primarque que j'attaque. Et ça fonctionne pour partout. Après, vous pouvez avoir des mauvaises surprises sur certains châteaux en vous déplaçant. Je sais pas, je vais en prendre un au hasard. Voir là, ça c'est les copains, enfin c'est les copains, c'est français. Mais là par exemple, on voit que là si on attaque les Primarques sur un château comme ça, on voit que ça proposera 50%. Donc ça proposera 50% de la gloire maximum que vous pourrez gagner sur un autre château qui a un rang égal ou supérieur au vôtre. Et donc ça aussi c'est intéressant à voir. Quand on clique sur un château, eh bien normalement on doit voir, alors je vais essayer de vous le montrer, voilà le rang, donc c'est facile de voir le rang et on le voit en dessous par exemple. Là, donc j'ai pris ce truc au hasard. Là on voit que sous mon pseudo Charogne, il y a donc notre drapeau, un dièse 215 Odyssée. 215 c'est notre rang Atlas. Et là par exemple on voit que l'autre à l'opposé, eh bien, on voit que leur rang à eux c'est 841. Donc comme nous on est bien mieux classé que eux, eh bien, la gloire qu'on aura en tapant sur ce château là, ben, il sera divisé par 2, en l'occurrence 50%. Donc c'est pour ça que des fois vous allez faire plus ou moins de gloire en attaquant des châteaux. Il faut que vous essayiez de trouver des châteaux, des ennemis qui ont un rang égal ou supérieur au nôtre. Voilà. Et après, donc, il est très très important que vous fassiez attention à l'attaque-défense. Votre attaque doit toujours être supérieure ou minimum égale à la défense du Primarque que vous allez attaquer. Voilà, après, donc j'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu, et dans le cadre où si vous avez un peu d'autres questions, je me ferai un plaisir d'y répondre via de la vidéo commentée comme celle-ci, qui est souvent bien plus parlante que des textes sur le jeu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, et vous dis soyez sages les enfants. Oh oh oh.